Nouveau moteur Twin Cool et équipement hyper complet, la Ultra Limited est plus que jamais le porte-étendard de la gamme Harley-Davidson. Harley lance le projet Rushmore pour sa gamme Touring 2014. Le résultat de 4 ans d'écoute de ses clients, une démarche globale avec au final un nouveau moteur dit liquide et une richesse d'équipements sans équivalence. Si la gamme Touring bénéficie de nombreuses améliorations pour 2014, cette Ultra Limited a le privilège de toutes les proposer. Une réelle invitation au voyage qui mérite bien la revue en détail de cet équipement car les lignes générales sont conservées, mais en réalité tout est modifié. À l'avant, le nouveau carénage Batwin a une casquette de phare légèrement plus longue surmontée d'une entrée d'air. Un seul doigt permet tout en roulant de l'ouvrir ou non pour profiter d'un flux d'air qui réduit les turbulences derrière le grand pare-brise. En dessous, les déflecteurs sont toujours là pour une bonne ventilation l'été derrière ce carénage protecteur. De tout nouveaux phares et anti-brouillard à LED font leur apparition. Cet ensemble, dénommé Daymaker, le faiseur de jour, procure un éclairage incroyable et nettement plus intense que sur les modèles précédents. Pour le coup, c'est le jour et la nuit. Des LED sont également présentes à l'arrière avec les feux qui ornent le tout nouveau Tourpack surmonté d'un porte-paquet. Même s'il semble plus fin avec son nouveau dessin, sa contenance augmente légèrement. 2 casques intégraux y entrent sans souci, simplement posés ou base contre base, et une seule main suffit pour manipuler le couvercle de ce top case. C'est aussi le cas pour les sacoches latérales grâce à un petit loquet très facile d'accès. Le meilleur est à venir lorsqu'on s'installe sur la large et confortable selle de notre Limited. Devant nous, l'imposant tableau de bord est allégé avec plus que 4 cadrans au lieu de 6 et une finition noir brillant. Les autres informations sont sur l'impressionnant écran tactile de 6,5 pouces. À notre disposition, on a la radio et une prise USB pour brancher un lecteur MP3 ou un iPod qui trouve sa place dans un petit compartiment dédié au tableau de bord. Les 4 haut-parleurs de plus grand diamètre offrent un son d'excellente qualité même à 130 km/h. La navigation graphique et l'infotrafic font leur apparition en profitant de ce large écran ainsi que le téléphone main libre. Une bonne note est à mettre sur l'ergonomie car malgré le nombre important de fonctions, tout est facilement accessible via les 2 joysticks présents au guidon gauche ou droit, l'écran tactile ou les commandes vocales sur un casque équipé. 2 prises sont alors disponibles pour le pilote et le passager qui règlent le volume sonore individuellement si les haut-parleurs ne sont pas utilisés. Ce grand écran est parfaitement lisible et fonctionnel, attention tout de même à garder un œil sur la route. On retrouve bien entendu des choses plus classiques, comme le régulateur de vitesse ou les poignées chauffantes. À la conduite, on profite de 2 nouveautés majeures, dont le freinage couplé par un boîtier électromécanique qui fonctionne avec le levier et ou la pédale, sauf à basse vitesse. Le frein avant ne semble pas trop asseoir l'arrière de la machine, alors que le frein arrière joue nettement sur l'avant. L'ensemble s'avère toutefois agréable. L'autre grosse nouveauté est l'arrivée du moteur Twin Cam 103 Twin Cool avec un double refroidissement à air comme avant et liquide, une révolution sur ce moteur. C'est uniquement le haut moteur qui est refroidi par liquide. On voit d'ailleurs les tuyaux arriver en haut et rejoindre dans les pare-cylindres les radiateurs de chaque côté. Il condamne les vides-poches mais pas les déflecteurs pour s'aérer les bottes. Un gain de puissance et de couple d'environ 7% est annoncé, mais c'est surtout la vivacité à bas régime qui y gagne un peu, et le confort avec beaucoup moins de remontée de chaleur pour le pilote, un vrai plus pour un touring. Tout ceci constitue le projet Rushmore de Harley-Davidson. Pour 2014, seul notre Ultra Limited en est totalement doté. Les autres n'ont pas encore cette motorisation Twin Cool, ou tous les équipements, notamment le grand écran tactile. L'Ultra classique et la Street Glide évoluent tout de même très nettement. La gamme Touring débute avec le Road King à 22 990 € et notre Limited chapeaute la famille à partir de 28 290 € et 28 990 € avec cette peinture bicolore. Pour la concurrence, on peut hésiter avec la Honda Goldwing 1800 Airbag plus navigation à 32 590 € ou la Victory Vision Tour à 23 590 €.
De notre côté, on aime bien l'équipement riche avec l'écran de 6,5 pouces et les phares Daymaker, l'ergonomie du Tourpack en net hausse, l'agrément du moteur Twin Cam 103 Twin Cool. On aime un peu moins le freinage couplé dans certaines situations, la partie cycle comparable à l'année précédente et la suppression de vide-poche. On termine par la fiche technique de cette Harley-Davidson Ultra Limited, disponible en septembre 2013 à partir de 28 290 €. La puissance est non communiquée, le couple de 138 Nm à 3750 tours par minute. Le frein avant est constitué de deux disques de 320 mm, le frein arrière d'un disque de 320 mm. Le pneu avant est un 130/80 17 pouces, le pneu arrière un 180/65 16 pouces. La hauteur de selle est à 740 mm. Le poids est de 414 kg en état de marche et le réservoir de 22,7 litres.